là, las pépitas. Comment ça va aujourd'hui? Alors les gars, je me suis dit que j'allais faire une vidéo extra pour expliquer le bordel que j'ai fait avec mes cheveux depuis des mois. Voilà. En fait, je me souviens quand j'avais commencé ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur l'histoire de mes cheveux. Mais alors, si j'avais su tout ce qui allait se passer par la suite. Ah, j'ai fait le dawa, hein. Le confinement, ça ne m'a pas aidé. J'ai fait des expériences là. La preuve, je suis rousse. Ce n'est pas ma couleur naturelle, évidemment. Bref, c'est parti. Alors, je ne sais plus où j'en étais dans cette dernière vidéo où je vous avais quitté. C'était il y a 2 ans ou 3. Le temps passe vite quand on s'amuse. Je pense que j'avais fini cette vidéo en disant que j'avais fait une double mèche. Alors pour vous replonger un petit peu vite fait dans l'histoire, pour savoir ce qui s'est passé, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Comment expliquer? En fait, il était 2h du matin, je me suis dit oh vas-y, je vais aller recouper ma mèche maintenant. Sauf qu'en fait, j'ai fait ça dans ma salle de bain avec une petite lumière, sans lunettes, sans rien, en étant complètement fatiguée. Et genre juste, j'ai raté mon coup, je sais plus comment j'avais fait, elle était coupée de travers ou trop courte, enfin bref. Et là, la solution qui m'est apparue, à ce moment, c'était le truc évident, c'était ah bah Nina, rase-toi la frange. Et refaisant une par-dessus. Sauf que moi, idiote comme je suis, je n'ai pas pensé que la première frange que j'avais rasée allait repousser. Et donc pendant des mois, j'ai eu une double mèche. Genre la mèche que j'avais faite plus celle qui repoussait. Ce qui fait que celle-là parfois elle devient très très épaisse parce qu'en soi c'est 2 mèches différentes. Et donc je vais aller tout le temps chez le coiffeur pour la désépaissir. En bref, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis je suis entrée dans le monde des colorations? J'ai toujours voulu avoir des cheveux blancs, me décolorer la tête totalement. Sauf que ma coiffeuse m'a toujours dit non Nina, ce n'est pas une bonne idée. Parce que j'ai toujours eu des cheveux longs, beaux et soyeux. Mais il y a eu l'anorexie qui a débarqué dans ma vie. Bon, j'en rigole maintenant, je peux me permettre. Forcément, sur mes cheveux, ça s'est très fort répercuté. Quand j'ai commencé à perdre énormément de poids, mes cheveux s'enlevaient mais partout. Alors là, j'ai une mèche brûlée, on va y arriver tout de suite après. Hein. Prenez un petit café, un petit thé, l'histoire va être longue. J'ai pas préparé cette vidéo par contre, donc ça tombe, il y a des trucs qui vont me revenir comme ça du tac au tac. Bon, du coup, avant de parler de l'histoire de la décolo et de mes cheveux blancs, parlons de cette perte de cheveux. Donc je m'arrachais des touffes, mes cheveux ne poussaient plus. Il y a des photos de moi à cette époque où tu vois mes mèches sur l'avant, enfin elles sont toutes effilées comme ça, enfin c'est une horreur en fait, j'avais plus du tout de volume, plus rien. Par exemple, une frange, vous voyez, c'est quelque chose qui pousse très très vite, c'est d'ailleurs chiant. T'es obligé d'apprendre à la couper toi-même, sinon tu vas chez le coiffeur toutes les 2 semaines, c'est pas possible. Mais là pour vous dire, même ma frange ne poussait plus. Genre pendant des mois elle est restée au même stade quoi. J'avais beau mettre des huiles, tout ça, ça passait pas. Malgré ça, je suis quelqu'un de très têtu et j'avais envie d'avoir une mèche blanche. Parce que je savais très bien que faire une décolo totale c'était pas possible. Et donc j'ai voulu juste décolorer une partie de mes cheveux. Et en fait il y a eu la mode qui est venue juste après où beaucoup de filles se décoloraient les 2 mèches à l'avant. Et moi j'ai pas du tout voulu faire ça, vraiment j'avais pris une mèche comme ça sur le côté et j'avais tout décoloré là. Et donc il avait fallu faire ça en plusieurs fois et pendant hyper longtemps, donc j'avais une mèche blanche ici. Et voilà, j'aimais bien. C'est tout pour cette vidéo. Non, en vrai, j'ai tenu ça vraiment pendant hyper longtemps. Sauf que c'était chiant puisque ça demande énormément de soins. Donc même pour une mèche, t'es obligé de faire des shampoings bleus. Comme c'est blanc, c'était pour éviter que ça jaunisse. Sinon, t'avais un truc jaune pipi quoi. Fallait faire ça, c'était énormément de soins vu que ton cheveu est décoloré. Et puis il y avait la repousse aussi qui était chiante. Alors moi, l'avantage, c'est que c'était pas directement ici à la racine, c'était un peu en dessous de mes cheveux, donc la repousse ne se voyait pas tout le temps. Sauf si je prenais mes cheveux et que je faisais ça comme ça, alors là tu voyais l'énorme repousse brune. C'était moche. Mais j'ai quand même duré pas mal de temps avec cette mèche, j'ai vraiment adoré. Là c'est limite un truc que je pourrais refaire, mais j'ai plus envie parce que les soins ça me saoule. Voilà. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Moi j'ai tout le temps envie de changement. C'est un enfer, enfin je suis jamais satisfaite avec ce que j'ai et j'aime jamais ma tête et je me lasse tout le temps de tout. Et donc en fait si vous voulez, moi je fais mes ongles chez une amie de ma maman et donc je parlais avec elle en disant pour la énième fois que j'avais envie de changement. Et elle m'a dit toi les cheveux roux ça t'irait bien. Pas trop roux non plus mais vraiment un éclaircissement de tes cheveux. Sauf que j'ai les cheveux bruns assez foncés à la base, vous voyez mes sourcils. Et je disais oui mais j'ai encore les cheveux trop abîmés suite à ma dénutrition et tout, faire une décolo c'est pas possible. Et alors là, grande révélation, elle me dit ah mais tu n'as pas besoin de décolorer tes cheveux tu sais. Alors en fait, petit moment coiffure, peut-être que tout le monde est au courant de ça mais moi je l'étais absolument pas. Si t'as les cheveux bruns, tu vas pas devenir blonde avec une colo forcément, là il faut carrément décolorer le cheveu, mais tu peux éclaircir tes cheveux avec décoloration. Pour moi la seule possibilité de changement capillaire était une couleur plus foncée comme le noir. Mais je pensais pas
que faire une colo pour éclaircir mes cheveux était possible. Et en fait, tu sais éclaircir jusqu'à X teintes en arrière, quoi. Et du coup, moi, j'étais là, oh bah vas-y, je vais faire ça. Je suis rentrée chez moi le soir même, j'ai téléphoné à un coiffeur dans le centre pour y aller à pied le lendemain matin et pour me faire une colo. À moi, quand je suis déter, je suis déter. Vraiment, je fais tout sur le coup de tête, je réfléchis pas. Et donc, j'ai fait cette colo, j'étais hyper contente. C'était un genre de auburn, enfin de roux foncé comme ça. Ouais, on peut même pas qualifier ça de auburn, mais voilà, moi j'étais hyper satisfaite. Et alors c'était de l'aîné, donc c'est un soin naturel et en fait avec quelques shampoings ça avait encore un peu éclairci. Et moi j'adorais quoi, enfin selon les reflets, parfois ça paraissait plus blond et tout, enfin moi je kiffais trop. Sauf que les amis, en fait j'ai fait mon baptême et donc tout le mois d'octobre j'ai fait des bleusailles. Et un jour je suis rentrée tard et j'ai pris ma douche dans le noir. En fait il y a un couloir et dans le couloir t'as une porte et c'est la douche. Il y a des lumières à l'intérieur et ce soir-là je ne sais pas pourquoi les lumières ne fonctionnaient pas. Moi je suis habituée à mon environnement, je connais, je me dis c'est pas grave, je peux prendre une douche dans le noir. Sauf que revenant de bleusailles, enfin j'étais dégueulasse, fallait que je me lave les cheveux. Et comment dire, il y avait un shampoing de ma maman qui traînait. Ma maman qui a les cheveux rouges. C'était un soin pour entretenir la couleur en fait, donc c'était pas vraiment un shampoing mais c'était une genre de recolo rouge en fait. Et moi, bah, dans le noir, je tâtais comme ça, je prends mon shampoing, qui n'était pas mon shampoing. Et voilà, moi je me shampouine la tête, je fais ma petite vie. Sachant que je fais pas énormément les pointes. Enfin, je fais des shampoings 2 fois par semaine. Et en fait, une fois, je fais vraiment que le crâne au shampoing. Et je touche pas aux pointes. Par contre, la deuxième fois, là, je fais tout le cheveu. Bah, moi, je me suis lavé les cheveux comme ça, je fais pas attention. Et le lendemain matin, en fait, je me réveille. Déjà, mes cheveux ressemblent à rien parce que j'ai été dormir les cheveux mouillés. Donc, Et ma maman, qui faisait du télétravail, me dit Nina, pourquoi t'as les cheveux roses? Comment ça, j'ai les cheveux roses? Je cours dans la salle de bain et qu'est-ce que je vois? En fait, le dessus de mon crâne et le front avec, parce que du coup, moi, j'empuis, mais c'était de la colo, donc en fait, moi, je pensais que c'était du savon. Et donc, en fait, j'en avais aussi sur le dessus de mon crâne et tout, c'était horrible. Et comme mes cheveux tournaient légèrement vers le blond, enfin, ouais, roux comme ça, bah, avec du rouge en plus, ça fait un genre de rose sur ma tête. Ah, mais la cata! Ah, moi, je me suis dit, c'est pas possible, je me rends compte de ce que j'ai foutu. Donc là, je me suis dit, ok, Nina, va falloir que tu rattrapes ça. Là, c'est une cata. Donc, j'ai repris ce fameux soin et je me suis dit bah autant en mettre sur toute ma tête parce que là j'ai juste les cheveux roses sur le dessus, c'est pas beau. Donc j'ai essayé de refaire un shampoing pour enlever un maximum le rose, mais ça tient bien cette merde quand même. Alors là la seule solution qui m'est apparue c'est mets-en sur le reste de ta tête pour que ça paraisse au moins uniforme. Ce qui fait que là j'ai eu une tête un peu comme ça, ce qui donnait bien hein, comme rendu. Et tout le monde me disait waouh Nina c'est trop beau tes cheveux rouges, enfin waouh. Et moi j'aimais pas, j'étais hyper déçue parce que j'étais trop contente d'avoir enfin le roux que je voulais. Enfin je dis roux, je veux pas me casser la tête avec les couleurs les gars, je sais pas exactement c'était quelle couleur, roux, burn, roux, blanc vénitien. On s'en fout. Mais voilà, moi j'aimais bien ma couleur d'avant et donc j'étais déçue de passer au rouge comme ça. Surtout que ma mère a les cheveux rouges et tout le monde était là, oh tu ressembles à ta maman. J'adore ma maman, je la trouve trop belle, mais bon, enfin... C'était pas mon but quoi. Bref, je suis restée comme ça pendant 1 ou 2 mois. Puis à un moment, forcément, j'ai eu les repousses et j'ai voulu aller acheter une colo brune. Je me suis dit, tant pis, j'ai pas envie de retourner chez le coiffeur, j'ai pas les moyens. Je vais prendre une colo brune et retourner juste à mon brun naturel et puis voilà quoi. Mais de sorte à faire une colo pour que quand j'ai une repousse, ça ne se voit pas. Donc vraiment prendre la même couleur de cheveux. Sauf qu'alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mes cheveux ont viré au mauve. C'est ma mère qui a fait la colo, donc qui m'a appliqué les soins, tout ça. Et quand j'ai lavé mon cheveu et que j'ai commencé à sécher et que je vois que c'était un peu mauve. Je sais là, c'est quoi cette merde? Techniquement, là, mon cheveu, on pouvait le qualifier de auburn. Enfin non, en fait, je sais pas. Mais en gros, c'était un rouge très foncé qui tournait légèrement vers le mauve. Moi, là, ça a été la cata. J'étais dépitée. J'étais là, putain, je voulais mes cheveux bruns. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Franchement, j'étais trop triste. D'ailleurs, on peut observer mon évolution capillaire au fur et à mesure de mes vidéos. En fait, j'en ai tourné 2 avec mes 2 meilleurs potes. Une sur la spiritualité et une sur des fous rires. Et donc là, c'était le premier roux que j'avais fait. Donc l'éclaircissement de mon brun. Puis le moment où j'ai eu les cheveux qui étaient rouges après l'incident où j'étais rentrée, je m'étais champouiné les cheveux avec un soin qui n'était pas un shampoing. Là j'ai pas fait de vidéo pendant cette période là parce que j'étais vraiment full occupée. Par contre pour mes cheveux qui tournaient un peu rouge mauve, on peut les voir dans ma vidéo sur le consumérisme et sur mon plan d'action good vibes. Et en fait le pire dans cette histoire c'est que tout le monde me disait que mes cheveux étaient hyper beaux et moi j'ai détesté. J'aimais pas du tout, enfin c'était pas ça que je voulais à la base, enfin c'était juste des catastrophes capillaires que j'enchaînais. Et donc à partir de là ma meilleure pote est venue une fois et on avait du temps libre, on se faisait chier, j'ai dit viens on va en ville, on va m'acheter une colo, on va me refaire mon roux. Sauf que non ça marche pas comme ça en fait. Alors si tu vas chez le coiffeur et que tu demandes qu'il t'éclaircisse tes cheveux, je vous ai dit ça peut éclaircir jusqu'à X teintes en arrière, je sais pas trop. Sauf que là avec mes cheveux qui étaient rouge mauve, acheter une colo rousse ça n'allait rien faire. Donc là ma meilleure pote m'a fait ma colo, mais ça n'a rien changé à la couleur de cheveux. Genre j'ai lavé mes cheveux mais ils étaient toujours pareils. J'avais peut-être sur le dessus de
mon crâne des petits reflets roux comme ça, mais ça n'a rien changé du tout. Alors là, moi j'étais là super, j'ai perdu 13 balles, de la qualité, je sais. Ça me fait rire parce que j'avais commencé ça dans de bonnes conditions, une colo à l'aîné avec des soins et tout chez le coiffeur que j'avais précautionneusement choisi. Bon, un jour top chrono, mais quand même, j'avais fait des recherches. Et puis on est passé de ça à moi allant dans des supermarchés prendre des colos à 10 balles. Bref, là je me suis dit c'est plus possible Nina, t'as pas le choix, faut que tu retournes chez un coiffeur, faut que tu fasses quelque chose quoi. Bref, là je lui explique la situation de A à Z, de ce que je voulais, de ce qui s'est passé, nanani nanana. J'ai dit écoute là en fait j'aimerais bien retrouver un roux comme ça, même encore plus roux que ce que j'avais fait à la base. Juste est-ce que tu peux me rattraper le coup s'il te plaît. Bon là forcément elle a vu les dégâts capillaires que j'avais fait. Parce que forcément quand tu te fais des colos toi-même, ok moi ma mère et ma meilleure pote nous sommes improvisées coiffeuses, mais nous ne le sommes pas. Chacun son métier, hein. Et donc au niveau des racines elle voyait que j'avais des couleurs et des colos différents. C'est un champ de bataille le truc. Là, il n'y a pas eu le choix, elle a dû carrément me décaper, me décolorer les cheveux et tout. Mais j'en ai profité pour faire le max, genre les soins, recouper les pointes et tout que j'avais plus coupé depuis des mois, donc elles étaient blindées, abîmées. Bref, on a fait la totale et je suis ressortie de chez le coiffeur avec mes cheveux roux. Et j'ai dépaissi ma frange encore une fois. Et donc, voilà mon parcours avec mes cheveux. Oh, je viens de me rappeler d'un truc. J'ai oublié de vous dire ça, c'est le plus important. J'ai fait des tresses. Vous savez, les tresses africaines? Bah j'ai fait ça. J'avais complètement zappé. Le pire c'est que ça aussi ma coiffeuse me l'avait déconseillé en mode t'as les cheveux trop fins, ça va te les abîmer. Sauf que je voulais trop et donc je l'ai quand même fait. Et j'ai trop kiffé. Genre vraiment pendant 3 semaines. Je peux les porter que 3 semaines après ça vraiment mes cheveux allaient être arrachés. Mais j'ai adoré. Franchement j'ai gagné blindé confiance en moi et tout. Je kiffais trop. Ah c'était trop cool. En plus ils étaient de nouveau longs tout ça, sachant que je les avais plus longs depuis des années. Alors que avant je les avais vraiment jusqu'aux fesses, enfin mes cheveux ont toujours été très longs. Mais malheureusement ça n'a duré que 3 semaines et voilà ma tête le matin où je les ai défaites. Alors c'était 5 heures de tressage, je l'avais fait chez une amie. Ça avait pris du temps. Pour tout enlever, ça m'avait pris ouais au moins 2 heures, 2h30. Alors faut savoir le porter, surtout quand t'as pas le cheveu pour. Mais j'avais trop aimé encore une fois, le souci c'est que ouais, ça m'a blindé, abîmé les cheveux aussi. Genre ça me les a pas mal arrachés, j'avais un peu de trous dans les cheveux. Ils étaient tout effilés, tout ça, donc j'ai dû faire blinder de soins pour savoir les rattraper. Mais je vais pas dire que je regrette parce que franchement, j'ai bien kiffé cette petite période. J'arrive pas à croire que j'ai oublié de dire ça, c'était genre le premier truc que je devais dire. Je vous ai dit, j'ai fait cette vidéo au feeling. Voilà, donc on va faire genre je l'ai dit. Donc il y a eu ma mèche blanche, ça, et puis l'histoire de toutes mes colos, et on en arrive ici. Alors là, mon seul petit problème, c'est que je me suis brûlé le cheveu ici, comme ça. C'est l'endroit où j'avais ma mèche blanche en fait. Donc voilà. Va falloir que je rattrape ça, je vais faire un max de soins. D'ailleurs, mon plan d'action pour les soins, parce qu'avec toutes ces conneries, ils ont chié mes cheveux. Dire que quand j'étais petite, j'étais là, ouais, jamais je ferai de colo. Il y a eu une époque où j'ai voulu faire un tie and dye et ma mère était là, oh, non Nina, ne fais jamais ça. Et heureusement qu'elle m'a empêché de faire ça. Mais voilà, j'ai toujours dit que jamais je toucherais à mes cheveux et puis on en est là. Donc ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux avec des shampoings naturels. C'est des shampoings solides que j'achète là où je travaille, plus de l'après-shampoing, la base. Et alors j'essaie de me faire une fois par semaine normalement des soins à l'huile de ricin, sauf que j'y pense jamais, donc au final j'ai fait une fois par mois. Il faudrait que je le fasse beaucoup plus, surtout pour cette mèche qui est un peu brûlée. Puis les masques et tout ça naturel, vous savez, à base de jaune d'œuf, d'huile et tout, pour à mort nourrir ton cheveu. Sinon franchement ils sont hyper doux et tout, il n'y a aucun problème mis à part cette mèche là. En plus j'ai recoupé les points, donc ça donne un peu de fraîcheur. Et voilà. Bon, ça change les autres vidéos, je vous l'accorde, j'avais juste envie d'un peu blablater. Sur ce les amis, j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous.